Bonsoir mes frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je suis très contente de vous faire ce petit témoignage qui va éclairer certains par rapport à leur vie. Alors, je suis née d'une famille de 6, 3 filles, 3 garçons. Je vais vous parler de mon papa, de la vie que nous avons menée jusqu'à maintenant. Alors, pendant que j'étais toute petite, j'ai vu mon papa, pendant que je grandissais, j'ai vu mon papa, il n'était pas normal. Il n'était pas comme les papas que je connais, les papas. En tout cas, la famille dans laquelle j'ai grandi a été vraiment différente. Très différente des autres familles que je vois aujourd'hui. Mais c'est par la grâce du Seigneur aujourd'hui que j'ai compris qu'il y avait un problème. Parce que si vous êtes enfermé par exemple dans une chambre, sans fenêtre, sans porte ni fenêtre, vous ne pourriez pas savoir ce qui se passe dehors, à l'extérieur. Donc c'était un peu quelque chose de semblable. Le jour où le Seigneur m'a fait sortir du ténèbre, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'était le ténèbre. Et il m'a fait voir que c'était pas une vie normale. Alors je rends grâce au Seigneur pour son œuvre dans ma vie, vraiment. Il a œuvré dans ma vie depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il a œuvré. Il savait que je devais passer par là pour sa gloire. Je lui rends grâce et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, pendant que je grandissais, je voyais mon papa. Il n'était pas normal. Il n'était pas normal. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais déjà à mon jeune âge, je voyais que mon papa n'était pas du tout normal. Mais vu que j'étais très petite, je ne pouvais pas déjà comprendre ce qui n'allait pas. Au fur et à mesure que je grandissais, je me posais les questions. Parce que quand je partais à l'école et je voyais les papas des autres, c'était pas pareil. Mon papa a fait pratiquement peut-être 37 ans. 37 ans sans se doucher, sans se couper les cheveux. Il sentait, pendant que nous ses enfants, on grandissait, on le voyait dans cet état-là. Mais comme c'était notre papa, on jouait sur lui, on faisait tout avec lui. Parfois, on cherchait l'époux dans sa barbe. Sa barbe était tellement longue. Les cheveux étaient tellement longs. On cherchait l'époux, on jouait, on montait sur lui. On voyait pas en ce moment-là que quelque chose n'allait pas. Tout était normal pour nous, mais c'est au fur et à mesure que je grandissais que je constatais que rien n'allait. Parce que pendant ces 37 ans-là, il était à la maison, il ne sortait pas. Il était dans la maison, dans la concession, parce que c'est une famille polygame. Et il vivait dans la concession de ses parents encore. Et c'est là-bas que nous avons tous grandi. Nous étions une famille très très pauvre. En fait, en ce qui nous concerne, nous étions vraiment pauvres. Mais il était le seul parmi les enfants de sa maman qui était comme ça. Parce que les autres, les filles n'étaient pas comme ça. Alors,
pendant qu'on grandissait, on le voyait ainsi. Il ne mangeait que le macabo. Et il cuisait ce macabo-là dans une marmite noire. Ce macabo-là, il le cuisait comme ça, sans sel, juste avec de l'eau. Et il ne se nourrissait rien que de ce macabo-là. Et il disait que c'est Dieu qui lui a demandé d'être comme ça. Ma maman, elle a grandi avec... Ma maman, elle a vécu ça, comme ça. Je ne sais pas comment elle a fait, mais vraiment, elle a vécu ça ainsi. Ma maman a vu de toutes les couleurs avec lui. Pourtant, elle nous disait que quand ils venaient de se rencontrer, c'était pas ainsi. Tout a commencé quand il a commencé à consulter les charlatans, les choses comme ça. Et il y a un monsieur qui l'a amené. Ceci, c'est lui-même qui me l'a raconté. Je lui ai demandé un jour, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand je grandissais, il n'était pas non. Il était très violent. Il était prêt à verser même le sang. Mais, Dieu merci, il n'a jamais versé le sang. Mais il menaçait de le faire. Il était très, très, très violent. Très violent. Avec tout son entourage, que ce soit sa femme, ses propres enfants. Parce que quand il se levait pour nous frapper, c'était comme s'il il était face à son égal, quoi. Non. Il nous frappait très très violemment. Donc rien n'allait. Il fut un temps. Ça c'est ce que moi j'ai vu pendant que je grandissais. Il fut un temps. Il est sorti de cette situation-là. Il y a un soi-disant pasteur, ou je ne sais pas quoi, un frère. Soi-disant frère qui est venu commencer. Ils ont commencé une prière. Et je peux dire ça allait petit à petit. Il est rentré à la maison de ces quatre. Il a pris les documents de Jésus qui lui disait de manger le macabo, ceci, cela, de celui qui lui donnait les ordres qu'il ne doit pas se laver, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça, de brûler. Il a pris, il a brûlé même la Bible, il a brûlé les photos de Jésus que nous voyons un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il a brûlé les brochures, tout ce qu'il avait comme brochures concernant la religion. Alors, quand il a brûlé ça comme ça, il allait un peu bien. Il a commencé à sortir, aller dans ce cadre où il disait qu'il était avec les frères. Arrivé là-bas, sa situation s'est encore compliquée. Un jour, il est rentré. Il était tellement nerveux. Quand il voyait les gens, il était tellement nerveux, violent. Ça, c'est encore compliqué. Entre-temps, alors, je le voyais faire le maraboutisme. Il commençait à travailler sur les gens. Les gens venaient à la maison. Le montant d'argent qu'il prenait, c'était 5 000 francs. Il prenait les 5 000 francs et il te faisait tout le travail. Même s'il y a quoi faire, les 5 000 francs vont résoudre le problème. Il travaillait sur les gens, je le voyais. Il travaillait avec, il faisait les cercles. Il avait une plante qu'il avait attaché le bout sous forme de cercle. Il mettait au sol. Il disait que tu entres avec ton pied gauche, tu sors avec pied droit. Donc, chaque fois, il faisait ces choses-là avec ses patients. Il travaillait sur ces gens, machin. Je ne peux pas dire que ça marchait ou bien que ça marchait pas parce que moi, je n'aimais vraiment pas ces choses-là. J'étais contre ça. Et ça a été la guerre que j'ai eu à mener avec mon père jusqu'à maintenant. Non, je n'aimais même pas voir ça. Et j'étais tellement triste que pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que je grandisse dans cette famille-là. Que je puisse naître dans cette famille,
dans ce style de vie, quoi. J'étais tellement triste. Alors, un jour, j'étais vraiment à bout. Je lui ai demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que il est troublé comme ça? Parce que malgré qu'il faisait le maraboutisme là, il avait une prière. Et sans vous mentir, il ne dormait pas sur le lit, hein, il dormait à genoux. Il dormait à genoux sur le sol, sur une petite natte. Et devant lui, il y avait une prière. Une prière qu'il récitait chaque fois. Il avait tellement récité la prière que nous, on connaissait déjà le contenu de la prière sans même la lire. Et il fut un temps, il photocopiait ses prières. Et c'était l'objet de son maraboutisme. Donc il faisait ça, il photocopiait, il pliait. Ça devenait un petit bout de papier, il cousait ça. Et il donnait à ses patients que ça, tu dois lancer ça dans ton sac, ce sera ta protection partout où tu iras. Donc les petites choses comme ça là. Donc après, comme je lui ai demandé je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il m'a dit un jour il était allé chez un marabout, chez un monsieur, et le monsieur lui a dit d'entrer dans un cercle avec le pied gauche. Non, c'était un cercle de feu. Il devait entrer avec le pied gauche. Il devait entrer dans ce cercle avec le pied gauche et ressortir le pied droit. Bon, je ne sais pas trop si c'était pied droit, pied gauche, je ne sais pas, mais c'était quelque chose comme ça. Et il l'a fait. Et ce monsieur-là lui a donné cette prière-là. Et il est rentré à la maison. Pendant la nuit qu'il a récité cette prière, il a voyagé dans tout le monde entier. Il a pris peur. Il a pris la prière. Il est parti brûler. Il est parti remettre. Le monsieur a dit non, il ne peut plus prendre. Il est rentré, il a brûlé. Il a brûlé. Depuis ce temps-là, sa vie n'était plus la même. Quand il a brûlé comme ça, la situation s'est compliquée. Et il a commencé à être troublé, tout ça. Mais il me racontait ça, il me disait que mais maintenant ça va parce que c'est quand il a brûlé ça comme ça là qu'il est devenu ce qu'il est devenu et ce démon là a commencé à le commander, a dit qu'il ne doit pas se laver pendant 37 ans, il ne doit pas manger la nourriture normale, il ne va que se nourrir du macabre, tout ça. Donc c'était comme ça sa punition pendant 37 ans. Alors, entre-temps, nous on grandissait. Et puis quand il m'a raconté comme ça, je lui ai dit que où est le monsieur? Il m'a dit que le monsieur était mort, incendié dans sa propre maison. Et il m'a raconté des tas de choses. Il m'a dit qu'il peut invoquer la pluie, il peut faire des choses, il peut faire ci, il peut faire ça. Entre-temps, il guérissait les gens avec son marabout, son métier de marabout qu'il faisait. Il guérissait les gens, il faisait des choses. Bon, je ne peux pas dire qu'il guérissait les gens, je sais pas ce qu'il mettait dans. Il y avait les moments où il faisait des rites. Il demandait de venir avec la poule pour des sacrifices. La poule et le coq. Le coq, on devait ouvrir, on enlève son cœur, on te donne, tu avales. Je pense que moi aussi, j'ai eu à avaler quelque chose comme ça parce que lui, il a fait ça sur nous. Quand on grandissait, il a fait ce cercle avec cette plante-là. Le cercle, moi particulièrement, je suis entrée, nous tous, je suis entrée avec le pied gauche, sorti avec le pied droit. Et
Il m'a mis les médicaments dans les canaries avec l'huile rouge que j'ai avalée. Il dit que c'était pour ma protection, pour notre protection, quoi. Nous tous, il nous a fait ça. Et ma maman n'était pas d'accord. Elle n'a jamais été d'accord avec ces choses-là. Pendant qu'on grandissait, et pendant que j'étais petite, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien. Mais quand je grandissais, j'ouvrais les yeux. Et j'ai commencé à détester ça quand j'ai compris que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Il y avait quelque chose en moi qui me disait toujours que c'est pas normal, c'est pas une vie ça. C'est le satanisme. Alors, quand il me racontait ces choses-là, je lui ai dit que est-ce qu'il pense qu'il peut sortir de ce problème-là. Il m'a dit que non, il est déjà sorti, mais moi je voyais qu'il est encore dedans. Puisque il y a des moments où il prêche la parole de Dieu, il y a des moments où il fait son marabout, il y a des moments où il fait des sacrifices. Donc c'est mélangé. On a grandi comme ça. Et entre-temps, je suis devenue rebelle contre lui. Je n'aimais même pas le sentir, même pas le voir. Quand il prononçait seulement quelque chose que médicament à côté de moi, que médicament traditionnel qu'il doit me donner, je lui disais que ne passe même pas à côté. Donc, moi et mon père, c'était le feu. Le feu, le feu, le feu. On ne s'entendait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Jamais on ne s'entendait. On était toujours en train de se quereller, se chamailler, se poursuivre comme le chien et le chat à la maison. C'était jamais la paix, jamais, jamais. Je l'insultais deux fois. Il n'aimait rien faire. Il ne faisait rien du tout. Rien, rien, rien de rien. Alors, entre-temps, ma maman se battait pour nous jusqu'à ce que nous tous, nous avions eu notre bac. La première, la défunte, ma soeur aînée qui est décédée déjà. Sa petite soeur après. En tout cas, on était départagés. Parce que ma maman, à la limite, elle ne pouvait plus nous supporter, nous tous. Mais elle était toujours en train de nous soutenir, même malgré qu'on vivait avec des gens. Elle nous envoyait de l'argent, tout. Moi, je vivais chez ma tante, entre-temps. Non, c'était comme ça notre vie avec notre papa. C'était pas facile du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais eu une vie normale. Mais, malgré tout cela, ça m'a poussé à voyager. Ça m'a poussé à voyager, à aller me battre pour ma famille. Je suis tombée dans l'aventure et tout. Quand je voyais mon papa ainsi, j'étais tellement triste, tellement triste. Et entre-temps, mon papa, il m'a aussi dit un truc que il y avait, parce que je lui disais que mais ce Dieu que tu dis que tu sais et que chaque fois il est en train de te dire que ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne mange pas ci, est-ce que tu ne peux pas te passer de lui? Parce que je sais que le Dieu normal ne peut pas conditionner un être humain de la sorte. Il me dit que non, que s'il désobéit, le Dieu là va le frapper, qu'il y a deux fois le Dieu là le frappe. Je dis que mais ça c'est quelle histoire? Il y a des fois, le Dieu te frappe comment? Est-ce que Dieu frappe les gens de cette manière-là? Il me dit que, en tout cas, il ne peut pas désobéir. Tout ce que le diable là lui demandait de faire, il faisait seulement. Il ne se posait même pas de questions, il faisait seulement. Il était seulement sous l'emprise de malin. Comme ça. Et entre-temps, il a révélé à mon grand frère qu'il avait une Bible.
je connais pas le nom, mais il avait donné ce nom, le nom de ce démon qui était, c'était un livre, mais le nom qui était dessus, c'était le nom d'un démon. Je ne me rappelle pas très bien, mais c'était pas un livre normal. Il disait que c'est la Bible là, que c'est le démon là qui lui avait donné, et il a eu à brûler ça, c'est pourquoi il est bloqué comme ça. Donc il a dit ça, quand il a dit ça, j'ai dit que mais voilà, que c'est ça qu'il avait bloqué, et que mais maintenant il est délivré parce que donc il parlait, il se contredit, donc à la fin même je comprenais plus le sens de son histoire. Je lui ai dit, en tout cas, Dieu seul peut te délivrer de cela. Et dans ma tête, quand j'ai suivi comme ça, dans ma tête, je savais que, parce qu'en ce moment-là, je n'étais pas encore dans le Seigneur. Dans ma tête, je savais qu'un jour à l'autre, le Seigneur va permettre que même pas les prêtres exorcistes, parce que pour moi, les prêtres exorcistes pouvaient faire l'affaire. Mais il faut qu'ils soient d'accord, parce que il était contre le fait qu'on peut l'amener quelque part pour le délivrer. Non, il refusait catégoriquement. Donc, ma prière était seulement... Et entre-temps, maintenant, je posais les questions à mes tantes. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi? Mais mes tantes ne pouvaient pas répondre. Je leur demandais, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution par rapport? Elle ne pouvait non plus me répondre parce que elle-même, ça les dépassait. J'ai grandi comme ça, jusqu'à ce que j'ai pris la route pour mon aventure. Je venais me battre et tout. J'ai voyagé. Je suis arrivée à l'extérieur. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Le Seigneur a tout changé dans ma vie. Il me l'a tout chamboulé. C'est là où j'ai compris que le malin avait l'emprise sur nous. Et quand j'ai regardé tout notre parcours de vie, nous tous, c'est le chaos. Le malheur a fait le chaos. Mais je rends grâce au Seigneur parce que il a permis que je sois encore en vie. Et il m'a donné à vivre et à comprendre ceci. Car je pensais que tout était perdu parce que quand je quittais le pays, c'était sûrement la vie ou la mort. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il a tout changé dans ma vie. Il a tout changé dans ma vie. Il a tout changé dans ma vie, mes frères et sœurs, sans vous mentir. Oh, il a fait que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les choses dans lesquelles on était plongé. Et le Seigneur m'a délivré de cela. Bien que son œuvre n'est pas encore achevée en moi, je sais que je suis délivrée d'office. Parce que je sais que je l'ai rencontré, je connais maintenant la vérité. Et rien ne peut plus me séparer de lui. Je rends grâce au Seigneur, mes frères et sœurs. C'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile. L'histoire est tellement longue, mais en bref, je veux juste vous éclairer comme ça. Je veux juste par la grâce de Dieu que vous ouvrez les yeux sur votre vie, votre entourage. L'histoire est tellement longue, mais si Dieu le permet, je vais prolonger l'histoire, mon témoignage. Donc, mon papa a servi le démon pendant longtemps et il est toujours sous l'emprise du démon. Aujourd'hui, il prêche dans les marchés. Il prêche.
Il parle de Dieu, mais je sais au fond de moi que c'est pas Dieu. Et j'ai très mal parce que je sais pas si le Seigneur l'a prédestiné à être son enfant. Je sais pas. J'ai tellement mal, mais si la volonté du Seigneur est que il soit délivré, il le sera. Mais je rends grâce au Seigneur pour ma vie. Car il m'a vraiment délivré. Il m'a épargné. Aujourd'hui que je ouvre ma bouche pour vous parler ainsi, j'ai compris que les voies du Seigneur ne sont pas faciles. Et je continue à m'accrocher à la vie qu'il m'a offerte. Je continue à vivre, mes frères et sœurs, par sa grâce. Oh, que c'est merveilleux de le connaître. C'est merveilleux de vivre dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Je vous parle en versant les larmes. Ce n'est pas les larmes de tristesse, c'est les larmes de joie. Parce que plein d'autres gens meurent et vont mourir sans connaître ce bonheur. Mais nous qui connaissons ce bonheur, mes frères et sœurs, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Ça n'a pas été facile, mes frères et sœurs. Ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout. Ma vie a été combat. Je me suis livrée à la prostitution, si je peux appeler ça comme ça. Mon corps était devenu, je ne sais pas, une poubelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'en a sorti et il l'a nettoyé. Il l'a nettoyé et il continue à nettoyer mes sœurs. Ne baissez pas les bras. Cherchez le Seigneur de toute votre force. Ne baissons pas les bras. Il n'a pas encore fini l'œuvre qu'il a commencé en moi. Il n'a pas encore fini l'œuvre qu'il a commencé en vous. Ne nous décourageons pas. Marchons la tête haute, car il nous a ouvert les yeux pour que nous puissions voir ce que les autres n'ont pas vu, entendre ce que les autres n'ont pas entendu. Mes sœurs, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que dire encore de plus? Que dire? Oh, ces marabouts qui nous égarent. Mais aujourd'hui, je sais que le Seigneur a la main sur moi et il va achever son œuvre en moi. Au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Bonsoir mes frères. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Et que ce témoignage puisse ouvrir les yeux à d'autres qui traversent les mêmes situations. Et que le Seigneur vous comble de ses grâces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.